de ces difficultés aujourd'hui pour un homme politique qui voudrait se présenter pour une élection comme celle-là, de pouvoir engranger 300 signatures, c'est une leçon, peut-être un enseignement, il va falloir le refaire. Mais quels sont les autres enseignements? On a également beaucoup vu dans ces rejets de l'ICAM la question de double investiture, double candidature. Quelles sont les autres leçons, enseignements qu'on pourrait tirer à ce niveau pour l'homme politique que vous êtes? La première leçon, c'est la stratégie, finir sa stratégie, qui est très important parce que quand on est face à un parti obèse, comme le parti au pouvoir, qui est tentaculaire dans tous les secteurs de la société et qui emploie même la machine de l'État, il faut affiner sa stratégie et la tester. Non seulement affiner la stratégie de percer du landerneau politique, mais aussi la tester. C'est très important. La deuxième chose, c'est d'avoir toujours une oreille en face. Parce que c'est ça la capacité du leader. La capacité du leader, parce que les gens ne comprennent pas toujours, parce que j'ai vu, on disait d'un candidat, on a vu sa voiture quelque part. Non, mais t'as écouté, c'est un Camerounais comme tout le monde. Et puis, le meilleur leader, chef de bataillon ou chef de troupe, est celui, en fait, qui a l'information dans le camp adverse, au sein des troupes adverses, parce que ça lui permet de mieux moduler ses positions avec ses troupes. Comprenez? Donc, il faut avoir une capacité d'infiltration. C'est la deuxième leçon. Oui. Et cette capacité d'infiltration permet au leader d'anticiper sur des difficultés que pourraient rencontrer son action et ses troupes au moment du déroulé de ces opérations. C'est ça qui est le plus important. La troisième leçon qu'il faut admettre ici, c'est le timing. C'est le timing. Et là, je vais embrayer, par exemple, un cas pour qu'on se comprenne. Oui. Le leader doit maîtriser le timing de ses actions. C'est-à-dire que le timing, dans la logique de Sun Tzu, c'est à la fois la surprise et la bataille de fond. Je prends un cas. Prenons l'aîné Maurice Kamto, que j'aime bien. Je vais revenir sur le fond de son exclusion. Sorti, par exemple, votre candidature, je crois le mercredi, ça a été même jeté dehors le mercredi. Je crois que c'est une affaire, c'est pas eux, on dit que c'est soit la police qui a légalisé sa signature, parce que tout est parti de là. Tout est parti de là. Et puis, ça s'est enflammé sur la toile. Ils ont anticipé le dépôt de leur candidature, je crois, 1 ou 2 jours après. Et puis, donc, ils ont donné le temps au camp adverse de préparer la riposte en suscitant cette nouvelle candidature pour le même parti. Vous voyez? Donc, quand on est dans ce genre de système, le timing est important. Il aurait été de bonne loi, peut-être qu'il fasse cette affaire-là, peut-être le lundi. Oui, le lundi, c'est-à-dire que les éléments assignés à des endroits où on n'est pas sûr du secret. Alors, on va peut-être le lundi et on dépose parce qu'en fait, le temps pour eux de susciter 30 millions d'appeler un mec qui est dans un village et qui n'est pas sous réseau, ça va être compliqué. Vous voyez? Donc, il y a le timing. Et il faut aussi comprendre, quand nous travaillons, c'est la capacité d'anticipation avec les autres, c'est-à-dire les alliances. Les alliances. Je crois, moi je vais toujours rester sur le cas Kamto. Vous allez comprendre pourquoi je suis déçu. Parce que je suis sur ce cas, et moi-même je suis aussi déçu du retrait de sa candidature. Je vais l'expliquer. Je suis déçu avec 2 S et avec CCD. Avec CCD. C'est-à-dire que l'aîné aurait pu penser à d'autres plans. C'est-à-dire qu'au-delà de lui, celui qui avait porté toute la focalisation du camp adverse, il aurait pu penser même un plan B. Moi, je me serais attendu à ce qu'il teste même l'élément du mandat impératif avec le MRC. C'est-à-dire que même si il allait lui-même au Manidem, moi, j'aurais préféré qu'il reste au MRC, qu'il aille avec le mandat impératif, et qu'il pousse, par exemple, un candidat du MRC sur le Manidem, puisqu'il avait choisi un parti d'emprunt. Vous comprenez? Ça aurait mis le pouvoir en difficulté. C'est-à-dire que vous supprimez un candidat MRC dans le Manidem et vous allez aussi supprimer une candidat MRC dans le mandat impératif. C'est-à-dire que nous avons des élus que nous avons pris ailleurs en vertu de ce que nous avons fait. Vous voyez? Donc pour moi, c'était cela aussi. Et au-delà de ça aussi, il y avait l'alliance. Quand je dis l'alliance sur une autre étape. Moi, j'ai vu l'aîné, je me souviens il y a 2 ans, 3 ans, je me plaignais de ça. Pourquoi est-ce que l'aîné, lui, nous a négligés? Nous, les autres partis qui étions comme lui, qui n'avions pas d'élus. Vous posez la question, je suppose. Oui, parce que vous ne la posez pas nous. C'est une question rhétorique. D'accord, je comprends. Et parce que je me plaignais de ce qu'ils s'entichaient avec des gens, ils allaient à la fondation Mouna. C'est Mouna? Non, Ndam. Pour penser le code électoral et tout ça. Vous n'avez pas d'élus. Vous êtes comme nous autres. Il aurait pu être une force pour nous autres, les petits partis.
C'est-à-dire qu'on aurait pu se fédérer autour de lui et lui donner des éléments de stratégie. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ça fait que, regardez donc ce qui se passe aujourd'hui, madame. Aujourd'hui, tous ceux avec qui il était dans la confection ou la pensée du code électoral, du nouveau code électoral consensuel, sont tous candidats. Et personne ne le soutient dans ce qui lui arrive. Personne. Le soutien aurait été quoi, par exemple? Mais au moins une dénonciation. Je n'ai vu aucune dénonciation, que ce soit du parti à qui appartient la fondation d'âme, que ce soit les autres qui étaient avec lui. Personne. Ils sont tous passés dans cette liste des 13. Du moins pour l'essentiel qui était à cette affaire-là. Mais personne ne le soutient. Je vais donc finir en disant que, madame, nous sommes dans une logique simple aujourd'hui. Et là, je sors par là. Dire que la stratégie du professeur Kamto n'a pas payé. Je crois que ça doit... Oui, bon, moi je crois plus à ça. Vous voyez, vraiment, connaissant les gens du système, je vais vous dire peut-être ça plus après, mais je crois que ça n'a pas payé, mais ça doit nous faire tirer des leçons à nous autres qui venons en arrière et qui voulons absolument une percée politique. Ça, c'est faux. Sur les leçons.